Bonjour à tous et à toutes, une petite vidéo pour te montrer le microscope que j'utilise quand je fais mes vidéos sur la microscopie en vidéo. Donc j'utilise un microscope Bresser qui me permet, qui a ici, donc le condenseur est ici. Ici tu as un système de multigestionnaire de lumière, c'est-à-dire tu peux envoyer la lumière vers la lame de préparation ou faire ce qu'on appelle de l'épiscopie, c'est-à-dire éclairer par-dessus des objets opaques. Voilà, ça sert, voilà. Donc ici, ça, là, je peux avoir les trois lumières, c'est-à-dire une au-dessus, une en dessous et une sur le côté. Voilà. Donc ça, c'est le petit mode d'emploi. Alors après, je vais remonter. Donc c'est un microscope qu'on trouve, à l'époque, on trouvait ça chez Nature et Découverte. Il y a une tourelle de 3 objectifs. Alors la tourelle, c'est cette partie-là. Tu as chaque objectif, le plus petit objectif, c'est celui ici, c'est celui-là, c'est celui qui a le faible grossissement. On va toujours du plus faible grossissement au plus gros grossissement, toujours du plus bas, du plus moins fort au plus fort, en sachant que chaque objectif se démonte comme ceci. On dévisse l'objectif vers la gauche, c'est un pas de vis normalisé, donc n'importe quel autre objectif peut aller dessus, tu vois. C'est un pas de vis normalisé, donc il n'y a pas de problème. Et donc tu dévisses comme ça. Alors après, le plus dur, c'est d'arriver à récupérer. Enfin, on y arrive, tu vois. On récupère comme ça la partie de l'objectif. Alors là, ici, c'est la partie où on pose les lames. Ici, c'est là que tu vas mettre ta lame. Voilà. Et alors, si on regarde un peu sur le côté du microscope, ici, la mise au point quand tu veux. Là, je peux rien faire parce que la mise au point ne veut pas se faire. Donc, ici, il y a une... Ah, mais ça m'arrange pas, ça. Attends, on va baisser un peu là, comme ça. On va essayer de voir si la mise au point va se faire. Il n'y a pas assez, si tu veux, il n'y a pas assez de lumière pour que la mise au point se fasse. Donc, ici, tu vois une barre graduée. Et ici, tu as... Ah, ça c'est sali, tu vois. Attends, on va gratter un peu. Ça sert, donc tu vois, ça salit. Donc ici, c'est une barre micrométrique. Ça va te donner, enfin, avec des millimètres. Et ici, tu as une barre. Ici, là, le 0 te permet de juger le niveau. Par exemple, là, tu sais que tu as 23 mm. 23 mm en hauteur. Il existe la même barre ici. Il existe la même barre ici, mais ici c'est un centimètre. Alors on va appeler ça un centimètre pour la hauteur et un centimètre pour la largeur. À quoi ça sert? Ça sert que quand tu vas faire une exploration au microscope, si par exemple tu repères un animal qui t'intéresse, ou une algue ou une diatomée, tu vas avoir, ça va te donner une longitude et une alors je sais plus comment on appelle ça. La hauteur, si tu veux, ça va te donner, tu vois, là quand on part à 0 ici, et ici, si je me mets ici, là je suis à 60 mm, donc plus je vais, donc si on reprend le microscope dans le bon sens, dans mon sens à moi, alors on peut observer, alors attends, je vais te montrer comme ça, c'est pas facile à expliquer, plus je vais, quand tu observes par exemple, tu vois, là, vers la droite. Là, donc tu vas vers la droite, ce qui va te donner une valeur ici, puisqu'ici, ta barre graduée ici, c'est celle-ci qui compte dans ces cas-là. C'est cette barre-là. Alors la difficulté, c'est pour le filmer. Donc cette barre-là graduée va te donner une valeur. Une valeur qui correspond à la largeur. Et là, tu vas ici, de ce côté-ci, tu vas avoir la valeur de la hauteur. Ce qui va te donner une position, regarde, parce que ta platine, elle avance et elle recule, tu vois. Là, j'avance, donc ça c'est la valeur qui va te donner par rapport à la hauteur. Si tu veux, on va donner une idée de hauteur haut et bas. Tu vois, on va vers le haut, on va vers le bas. Là, ça va te donner un nombre de millimètres vers le haut et vers le bas. Et ici, ça va te donner la position exacte de la largeur. Tu notes ça sur un papier, et tu mets longueur, largeur, et après tu te repositionnes par rapport au cran millimétrique, et ça te permet de te positionner exactement là où est ton animal qui t'intéresse. Ensuite, quand on regarde donc la tourelle et multi-objectifs, nous l'avons vu, quand on remonte plus haut, ici, nous avons ce qu'on appelle un écran. On va remonter un peu le pied photo. Donc nous avons ici ce qu'on appelle un écran. Pouf. Ah, ça fait un peu labo, ça fait un peu
pièce informatique, on s'en fiche, le principal c'est ça. Donc ici c'est l'écran, tu vois. Ici tu as des boutons qui te permettent de gérer, tu le vois dans ma série microscopie en vidéo, que des fois quand je fais des observations aussi sur le vivant, j'ai des boutons devant. Donc ici c'est haut, bas, ici c'est pour le truc de menu, le menu du microscope. Et ici c'est pour le... Alors je vais te montrer, je vais le brancher. Donc on branche toujours du bas, en bas et ensuite en haut. Voilà, alors évidemment tu as un petit démarrage. Hein. Donc ici tu as un menu. Hein. Le menu, alors tu cliques ici sur menu, ça va te déplier. Alors évidemment la mise au point ne se fait pas. Génial, alors attends, si je rapproche, voilà, le menu. Alors ici tu as plusieurs modes. Tu as le mode, soit, alors on prend la flèche droite, soit le mode continu, soit le mode single. Ici c'est la résolution. Alors c'est parce qu'il permet de faire des photos aussi. Alors tu peux en 1280 par 960, 1600 par 1200, 2048, alors ça fait beaucoup plus grand, non, on va rester sur du 1280 par 960, ou 1024, le mieux c'est de prendre le 1024 par 768. Alors on monte et on descend par rapport au... Là on va sélectionner ça, 1024 par 768. Bon, alors menu. J'ai quitté. Alors 6, alors le mode, ça c'est fait. Dans 6, tu as, donc c'était dans 6. Hein. Alors ensuite, effect. Tu peux choisir l'effet que tu veux. Normal, ou noir et blanc, ou sépia, ou black and white. Voilà, c'est les effets principaux. Ce sont des effets que tu vas donner à ton image. Ensuite, ici, tu remontes. Tu as ici date label. C'est pour savoir si tu veux mettre la date et l'heure sur ta photo ou pas. Parce que tu insères en langage, on peut déplorer qu'il n'y ait pas le français. Ça, c'est le mode vidéo. C'est dans le cas où tu veux filmer. Alors, évidemment, il faut insérer, ici, je vais te montrer où est-ce qu'on insère la carte à puce. Ici, on appuie sur OK. Donc, tu as un bouton ici, je redescends. Donc ici, tu as un bouton Snap, c'est pour faire les captures images, vidéo et photos. Il ne prend pas l'audio parce qu'il n'a pas de micro. Là, tu as la barre des menus, et là, tu as pour échapper. Alors sur le côté ici, je ne sais pas si on va le voir, on va essayer de filmer de façon à ce que tu le vois. Voilà, on va remonter. Sur le côté ici, tu as une trappe qui te permet de mettre une carte SD dedans. Ce microscope est intelligent parce qu'il peut être aussi relié. Il peut être relié ici en port USB à ton PC. Ça veut dire que si tu n'es pas content, par exemple, de ta... On va éteindre le microscope. Si tu veux, par exemple, faire des observations sur ton microscope, mais vu depuis ton ordinateur, tu branches ton câble USB qui est la petite prise qui est sur le côté là, et tu peux envoyer ton image, il fait office de webcam si tu veux, directement sur ton ordinateur. C'est pas bête ça. C'est pas génial ça, ce système. L'avantage c'est que tu as une bonne vision, tu l'as vu dans ma série de vidéos, tu as une bonne vision de ce que tu vois et tu n'as pas besoin de mettre les yeux comme dans un microscope monoculaire où tu n'as qu'un œil ou dans un microscope binoculaire. C'est ce qui remplace un peu maintenant dans ce mode, dans cette nouvelle génération de microscopes, la fonction binoculaire si tu veux. Voilà. Moi je trouve que c'est pratique, ça me permet de filmer, de faire des films. Alors je peux faire des captures vidéo sans l'audio et je peux faire des captures photos en plus. Et qui prend des bonnes résolutions hein, en images. Voilà, c'est un bon petit microscope dans un ensemble qui est utile, qui est à la portée de tous. J'avais trouvé ça à l'époque chez Nature et Découverte. Même j'ai cité la marque. Ah, ici, je t'ai pas dit. Alors attends, je vais te montrer quelque chose. On va redescendre. On va redescendre, il faut que je te montre un truc, c'est ici. Cette molette là. Est-ce que la mise au point va se faire? J'en sais rien. Cette molette-ci, là, elle se voit pas très bien, mais c'est pas grave, on va s'arranger à ce que ça se voie. Cette molette-là permet de changer des filtres. Quand on va vers l'avant, ça se passe sous, ici. Tu vois, ici, c'est une tourelle. C'est un genre de rond avec plein de filtres.
et ça te permet de rajouter des filtres à ton microscope coloré. Hein. C'est pour ça que des fois, je suis sur fond vert, sur fond bleu, sur fond... Voilà. Quand je filme, j'ai des fois des différents fonds. Alors évidemment, avec ce type de microscope-là, tu peux changer tous tes objectifs que tu veux, en mettre d'autres. Tu peux aussi filmer du vivant, sans problème, il n'y a pas de souci. On en fera d'autres, des vidéos sur du vivant. Voilà, donc tu vois, c'est aussi simple que ça d'utilisation. Là, tu as le mode d'emploi de ce microscope-là, que tu peux trouver sur Internet partout. Alors là, il n'y a pas de souci. Sans la poussière. Et ici c'est le projecteur. Alors attends, je vais te montrer un autre truc là quand même qui est intéressant à savoir. Ici c'est le projecteur de lumière pour la fonction épiscopie. Alors on dit épiscopie lorsque l'objet est volumineux et qu'on l'observe, qu'on n'utilise pas la transparence. Ça devient de l'épiscopie. On dit qu'on fait une observation microscopique alors épiscopie, lumière projetée par le dessus, microscopie, lumière projetée par le dessous. Voilà, tu auras toutes les explications de comment se sert le microscope. Si tu as aimé la vidéo, tu n'hésites pas à mettre le pouce levé, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne Marc Péchaud 3, la chaîne de la diversité. Au revoir, à bientôt et merci d'avoir suivi la vidéo jusqu'au bout et à la prochaine pour une autre vidéo. Bye bye.